Bonjour, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien avec ce super soleil. On peut mettre nos petites robes, c'est cool. Lol. Bienvenue à tous. Ici, c'est les messages des oracles. Donc, je vais faire les oracles pour le week-end du 17, 18, 19 mai, inclusivement. J'ai des nouveaux, fait que j'en ai enlevé, juste pour comme balancer, pour pas que ce soit trop long. Fait que sans plus tarder, nous allons commencer. La musique aujourd'hui, c'est Cellular Regeneration Frequency 111 Hz. Ok, c'est 111 Hz. Les fréquences de régénération des cellules. Deep Sleep Music, ça veut dire dormir, la musique pour dormir. Et Activate Endorphine, ça veut dire que ça active les endorphines. Voilà. Donc. Médecine chamanique. J'espère que le son est correct, que tout est beau. J'ai pas eu de chiffres. Fait qu'aujourd'hui, je coupe pas. Puis, je vais en prendre une au hasard. Pour chaque paquet. Alors. On va y aller avec celle-ci. L'enterrer. Transmission. Ah, pas de chiffre. OK. L'enterrer. 46. L'enterrer. Transmission. Creusez profondément pour découvrir ce qui se cache sous la surface. Cela est vrai pour votre famille actuelle et encore plus pour vos ancêtres. Leur histoire, leurs conditions de vie ainsi que les expériences qu'ils ont faites ont grandement contribué à ce qui vous arrive en ce moment dans votre vie, à la construction de votre identité et à vos réactions. Être enterré solennellement avec des objets qui ont un lien direct avec un ancêtre n'est pas fait pour les peureux, mais il s'agit d'un rite de passage très puissant. On entend par ancêtre une personne pour laquelle vous avez beaucoup d'estime ou qui a eu une influence importante dans votre vie. Lorsque vous êtes émotionnellement mis à nu au cœur du sanctuaire de Mère Nature, l'énergie des personnes que vous chérissez passe par les objets et circule dans tout votre être afin de vous être transmise. Connectez-vous à l'énergie de cette carte pour vous ouvrir aux qualités de vos ancêtres, aux vérités et aux réponses qu'ils détiennent et dont vous avez besoin à l'heure actuelle. Cela vous aidera à avancer dans la vie en étant libre de tout attachement négatif et de tout faux semblant. N'entreprenez surtout pas ce rituel sans l'aide d'un thérapeute ou d'un chaman averti et compétent qui pourra vous guider et vous encadrer. Symbolique. Ce rite qui consiste à être enseveli dans la terre avec un tuyau pour respirer, expose le participant aux éléments qui l'entourent et aux vérités qu'il recèle. Non seulement ce rite de passage permet aux bénéficiaires d'être imprégnés de la médecine des ancêtres, mais il ôte également les peurs liées aux ombres ou aux facettes inconnues de son état profond, de son être profond. Cette pratique, qui était courante lors de nombreuses cultures, permettait d'avoir un accès direct à la sagesse ancestrale. Lors de ce rituel, la connaissance se transmettait par les os des ancêtres avec lesquels le participant était enterré. Interprétation. Cessez de faire l'autruche. Ignorer les problèmes vous empêche d'affronter la réalité. Une personne appartenant à votre passé vous tend la main. Cherchez en vous l'origine du problème. Enterrez la hache de guerre. Des dons cachés sont déterrés. Le message de l'enterré. Je te soutiens ici dans ce noir silence et t'enlève toute souffrance et violence. À ton âme, la sagesse véritable j'ai donnée. À présent, renais de tes cendres plus fort que jamais. Voilà pour l'enterré transmission de médecine chamanique. OK. L'intuition et de l'action.
Elle a sauté. On la prend. Réinventer. Numéro 38. Réinventer. Trop souvent, on arrive à un point dans notre vie où on sent que l'on a besoin d'un reset, d'une reprogrammation de nous-mêmes. Cet oracle vous invite à vous réinventer dans les petites actions de votre quotidien, de sorte que vous pourrez faire de grands sauts le temps venu. Se réinventer, c'est d'abord transformer votre monde intérieur qui souhaite vibrer dans une lumière de calme et de paix plutôt que dans le stress et l'anxiété. Se réinventer est l'art de se sentir à l'intérieur de soi cette volonté de transformer ses peurs en courage et ses doutes en confiance. Ayez l'audace d'aller vers qui vous êtes vraiment. Laissez aller le passé et accueillir un monde Laissez aller le passé et accueillir un monde meilleur permet à votre âme de se réinventer. Osez faire peau neuve et ouvrez-vous à l'exploration de nouvelles facettes en vous. Rituel de la reprogrammation. 1. Déterminez ce que vous ne souhaitez plus vivre dans votre vie. Ensuite, passez à l'action pour transformer ces aspects en ce que vous souhaitez afin de vous réinventer. 2. Ce à quoi vous résistez persiste. Ne donnez plus d'énergie à ce qui ne doit pas exister dans votre vie et sa forme illusoire disparaîtra. Baissez votre garde et ouvrez-vous à de nouvelles possibilités vibrantes et éclatantes. 3. Amusez-vous un peu plus dans votre vie, mettez de l'humour dans tout, de sorte que votre nouveau « moi » soit épanoui et imprégné de joie. Soyez prête à vous ouvrir à une vie libre. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom. Pour réinventer ta vie, être libre et épanoui, je t'invite à 3 petits points. Et on écrit. Voilà pour l'intuition et l'action. Les animaux guérisseurs. Merci pour vos beaux commentaires. Merci pour les partages. C'est grandement apprécié. C'est dans ce temps-là que ça me dit que je fais la bonne chose. Celui-là, il y en a épais. Il y en a... OK, nous avons 38, le paon. Il me semble qu'on l'a déjà eu, mais c'est pas grave. Quand ça sort, ça sort. That's it, that's all. Le paon. Mots-clés. Beauté, dignité, fierté, vigilance, vision sage, protection, résurrection. Le paon est l'oiseau qui ressemble le plus à l'image traditionnelle du phénix, un emblème puissant de résurrection et de renaissance. Le paon apporte un message de dignité, de beauté et de confiance. Plus qu'aucun autre oiseau, il nous fascine avec ses plumes colorées et irisées qui portent un symbolisme important dans de nombreuses cultures à travers le monde. Dans la mythologie orientale, le paon est associé à la déesse Guan Yin, qui transmute la souffrance en beauté, tout comme le paon peut se nourrir de serpents venimeux. En ce sens, le paon jouit de certains attributs tels que des énergies de guérison et de protection particulières, la compassion et la bonne volonté. On ne l'avait pas eu. Le paon est parfois appelé l'oiseau aux 1000 yeux, en référence au motif en forme de Dieu de son plumage, associé à la vigilance et à la vision sage. Cette vigilance a des racines dans la mythologie grecque, où il est dit que la déesse Héra offrit les yeux de son vigile Argus au paon. Le plumage coloré du paon est l'apanage du mâle de cette espèce, représentant une invitation à renouer plus profondément avec l'énergie du masculin sacré en nous. La femelle ne jouit pas de ses couleurs, mais elle a un instinct de protection particulièrement développé envers ses petits. Le paon nous guide pour accueillir tout ce que nous sommes et maintenir un équilibre délicat entre la confiance et l'humilité. Il nous aide à trouver notre propre intégrité et à nourrir notre propre confiance et entièreté. Certains remarquent parfois les pieds laids du paon qui contrastent très fort avec son plumage magnifique.
Les pattes solides de cet oiseau sont effectivement dotées d'éperons acérés qu'on appelle des ergots. Ce sont des bonnes armes qui permettent aux paons de se défendre. Ces jambes symbolisent les fondations solides et nous rappellent de tenir notre position et de ne pas nous y cacher face aux difficultés. Cette carte vous invite à trouver la beauté dans les choses simples et prendre la voie de la gratitude, accueillir tout ce que vous êtes, l'ombre comme la lumière, être fier de vous-même et transformer le poison en énergie de guérison. Voilà pour le paon des animaux guérisseurs. Attention aux oreilles. Ok, vous êtes le maître du jeu. Non. Pourquoi ai-je de la difficulté à prendre une décision? Numéro 31. Parce que je me valorise par mes performances. Je me permets de me faire plaisir sans me sentir coupable. Donc, pourquoi ai-je de difficulté à prendre une décision? Parce que je me valorise par mes performances. Je me permets de me faire plaisir sans me sentir coupable. Ensuite, esprit de la nature. Oh, elle a viré de bord complètement. Ayers Rock, numéro 33. Sens ta puissance grandir quand tu t'accordes des moments de contemplation et d'émerveillement de la vie. Nul besoin d'être au sommet pour profiter et savourer des instants magiques de ta vie. Aujourd'hui, célèbre ta vie, ta propre vibration énergétique est élevée. Tu n'as pas besoin d'aller dans une direction donnée pour donner du sens à ta vie. Tu es déjà arrivé. Ton expérience sur Terre est ta destination. Reste connecté à ton essence. Même en présence d'autres humains, reste connecté à ta spécificité énergétique, peu importe où tu vas. Tu es le bienvenu où que tu sois sur Terre. Sans que le monde t'accueille tel que tu es, nul besoin d'être une autre personne, tu es le bienvenu tel que tu es. Action. Pose une main sur ton plexus solaire et imagine un soleil doré qui représente ton énergie. Toi seul possèdes cette vibration énergétique. Respire et imagine ce soleil grandir à l'intérieur de toi. Il forme une bulle t'entourant de sa lumière et tu vibres de ton essence. Tu as conscience que ton énergie t'appartient. Tu es protégé par ta bulle d'énergie. Mantra. Je vibre de mon propre soleil intérieur et je peux avoir confiance dans mon énergie. Voilà pour l'esprit de la nature. Oracle du sixième sens. L'amour, numéro 29. Rencontre, relation, sentiment, plaisir, confiance, affection, émotion. La carte de l'amour fait référence à deux personnes unies l'une à l'autre au nom de valeurs supérieures. Elle évoque des sentiments sincères et partagés, une relation épanouissante dans tous les domaines. Cette carte témoigne des possibilités qui s'offrent à vous et vous invite à vous ouvrir pour verbaliser vos émotions. Si ce n'est pas déjà le cas, l'amour avec un grand A pourrait bien frapper à votre porte. Cette carte annonce l'union de deux personnes qui s'aiment et un avenir heureux sur le plan sentimental. Pour des questions d'ordre professionnel, elle témoigne de l'intérêt que vous portez à votre travail et de votre épanouissement dans ce domaine. Voilà pour l'oracle du sixième sens.
Oracle de la destinée. Wouhou. La roue. Changement, action. On va aller voir ici. La roue, c'est la numéro 11. Comme dans le tarot ordinaire. C'est à la fin. Effectivement, à la fin. Okay. La seule chose dont nous pouvons être certains est le changement. Cette carte indique que les influences du sort et du karma sont actuellement à l'œuvre dans votre vie et que résister à ce changement vous blessera. Cependant, vous ne devez pas capituler devant le sort. Vous avez tout simplement besoin de reconnaître que le changement est possible pour chaque petite décision que vous prenez et dans l'attitude avec laquelle vous faites face aux épreuves dans cette vie. Vous vivez probablement un temps merveilleux ou un des moments les plus tristes. Cette carte vous rappelle que, quelles que soient vos intentions, la roue du sort continue à tourner, que les forces divines sont toujours à l'œuvre et que ce changement est inévitable. Il est préférable de l'accueillir, de même que la libération qu'il peut présenter. Voilà pour l'oracle de la Destinations. OK. Tarot akashique. Nous avons Vision de l'Ego, carte de rose. OK. 3 personnes se tiennent debout devant un grand miroir. L'homme au centre se regarde d'un air enthousiaste et dans son reflet, il semble éprouver un sentiment de supériorité. Il est le seul dont le reflet apparaît dans le miroir. Cette carte indique qu'il peut y avoir une personne irréfléchie et égoïste dans votre vie. Amant, ami, parent ou relation d'affaires. Cette personne est égocentrique et ne fait des projets qu'en fonction de ses intérêts. Peut-être avez-vous passé trop de temps à donner plusieurs fois à cette personne sans recevoir beaucoup en retour. Vous avez toléré ce mépris parce que vous espériez que les choses s'amélioreraient ou peut-être que vous aviez trop peur de vous éloigner. Vous devez maintenant vous réveiller. Cette personne est peu susceptible de changer et vous essayez peut-être de retarder l'inévitable. Jetez un regard honnête à votre reflet dans le miroir et voyez comment vous affectez votre futur en demeurant dans cette relation. Force akashique. Imaginez que vous vous regardez dans un miroir et que tout ce que vous voyez reflète le Dieu en vous. Prenez un moment pour ressentir cette vérité. Cette partie de vous se reflètera dans tout ce que vous penserez et accomplirez. Et chaque fois que vous vous regarderez dans un miroir réel, voyez-y votre moi divin. Voilà pour le tarot akashique. OK. Oracle de la manifestation. Oh, elle a sauté. Abandonne tes peurs, elles ne sont pas réelles. Elles ont été inventées uniquement par toi pour te laisser dans ce que tu connais déjà. Tes peurs t'empêchent clairement d'accéder à ton plein potentiel et de manifester l'abondance dans ta vie. Et le message
de l'univers. L'univers t'apporte discipline et accomplissement. OK, les chemins de l'éveil. La pluie. C'est ce qu'on avait eu la dernière fois aussi, je crois. Ah, je ne vous l'ai pas montré, hein? C'est parce qu'on a quelque chose à réentendre de ce message-là. On va le refaire. La pluie. Comme une comète dans l'œil de l'univers, la douleur se dilue, les larmes viennent. Comme une envie de voir le monde à l'envers lorsque l'on se noie sous les pensées diluviennes. La pluie, ce n'est pas seulement le toit du monde qui pleure, mais ce peut être aussi le sentiment que les cieux nous effleurent. Le ciel impertinent se déchire et les nuages fondent, la pluie dans un immense soupir alors nous inonde. On peut vouloir s'y noyer si l'on désire garder les pieds sur terre ou simplement se laisser flotter puisque toutes les eaux vont à la mer. M-E-R, M-E-R-E. Parfois fine et agaçante, elle est la source de la vie. La pluie est nettoyante pour que la lumière nous sourie. Sinon épatante quand lui succède le soleil, fascinante et scintillante quand elle diffracte en arc-en-ciel. Toutes les civilisations au travers des âges ont appris à chanter la vie. Alors je te propose maintenant de danser sous la pluie. L'enseignement vous invite à travailler sur vos émotions les plus enfouies. La pluie ici est synonyme de larmes. Il est donc évident qu'il est essentiel de travailler sur ce qui les fait couler ou sur celles que vous retenez. Par ailleurs, l'enseignement invite aussi à danser sous la pluie comme on chante la vie, soit à transformer vos émotions en quelque chose de plus positif. Le message vous pousse à comprendre que pleurer peut être un moyen de vous libérer pour ensuite faire de votre émotion une force créative vers de plus beaux jours, tout comme une goutte d'eau sait faire la magie de créer l'arc-en-ciel. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que soit vous avez trop pleuré, alors vient le temps de danser, soit vous bloquez vos larmes et il est temps alors de les laisser couler. Dans un cas comme dans l'autre, cette lame indique que le soleil est tout près, la lumière est en train d'arriver. C'est pour cela qu'il faut s'assurer d'être en capacité de pouvoir l'accueillir pleinement et donc, pour s'en remplir, d'être vidé de ce qui n'est plus utile. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien, à ce stade, il pourrait être enrichissant de commencer par une psychothérapie comme moyen premier de relâcher les tensions liées à l'ego. Le reste, bien sûr, coulera tout seul et s'enchaînera parfaitement jusqu'à la venue du soleil. Le jour où j'ai canalisé cet enseignement, j'ai décidé d'effectuer une marche sous une pluie abondante. Cela a été dur, mais je suis allée jusqu'au bout. Le soir, en rentrant, j'ai pris des notes et j'ai posé quelque chose de très personnel sur le papier. Je me sentais libérée et je ne sais pas comment vous dire, mais j'avais l'impression d'être déjà métamorphosée en quelque chose. Tabarouette. Je vous le conseille donc aussi. Voilà. La misère dans le calvaire. OK, on va faire Oracle des 7 énergies.
La magie de la Terre, numéro unos. Concept clé. Être ancré dans la nature, lieu calme et sombre où tout commence, où l'essence sera d'abord enflammée avant de devenir manifestation, savoir que nous faisons partie de la Terre et qu'elle fait partie de nous. La magie de la Terre parle de la relation intrinsèque que vous avez, que vous et tous les êtres vivants entretenez avec la conscience de la Terre. Également connue sous le nom de Gaïa, songez aux chaînes dont le voyage débutera sous la forme d'un gland, rassemblant l'énergie vitale de la Terre nourricière dont il a besoin afin de pouvoir germer hors du sol. Vous faites partie de la nature, aussi suivez-vous ce même le cycle de transformation. Tout ce que vous êtes, votre évolution et la manifestation réussie de vos rêves commencent sous la surface de la conscience jusqu'à une idée vienne, que la conviction s'installe et que quelque chose de significatif puisse y être implanté. Restez immobile et paisible un instant. Calmez vos pensées et visualisez-vous ou ressentez-vous ancrer votre énergie dans la connaissance et l'expérience sacrée de votre appartenance et de votre connexion à cette terre vivante. Faites cela en conscience afin de vous reconnecter à cette intelligence divine dotée du pouvoir de créer la forme parfaite à partir de l'essence d'une minuscule étincelle de vie. N'est-ce pas miraculeux? Cet oracle vous invite à retrouver la foi que les graines que vous avez plantées dans votre champ de rêve sont entre de bonnes mains. La Terre est une source d'amour consciente et divine qui fait sa part en votre nom. Ralentissez, admirez la beauté de votre vie maintenant et ayez confiance que vos intentions sont nourries et s'épanouissent. Vous aurez le temps plus tard d'entretenir votre jardin, de l'arroser et de le désherber. Pour l'instant, une grande magie germe sous terre, remontant à la surface pour offrir au monde plus de bénédictions que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, laissez-la faire. Voilà pour les 7 énergies. Oracle au quotidien. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se termine à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Et on va aller approfondir un petit peu plus. Allez-y, dansez. Là, tout de suite, réjouissez-vous. Devenez contagieux. Annoncez la bonne nouvelle, partagez votre joie avec les autres. Vous pouvez vous féliciter car vous êtes parvenu à réaliser quelque chose de formidable. Soyez fiers de vous. Votre réussite est le résultat de votre travail acharné et de votre persévérance. Le positif arrive enfin dans votre vie. Ouvrez-vous aux nombreuses possibilités qui s'offrent à vous. Permettez-vous de croire en vos rêves et de passer à l'action. Motivez-vous, renforcez vos pensées positives. Voilà enfin de belles journées de plaisir, de facilité. À vous d'en profiter. Osez rêver grand. Ne vous limitez pas. Les énergies sont de votre côté, alors mettez de nouveaux projets de l'avant. Voilà pour l'oracle au quotidien. Message de ton âme. Oh. Communiquer.
La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Voilà pour le message de l'âme. Mademoiselle Lily. Spiritualité. Vos anges gardiens vous accompagnent, ayez la foi. Un événement pourrait vous demander de contacter une force supérieure et de vous y abandonner. Carte facilité, vitesse moyenne, cristal améthyste. Vous brillez par votre capacité à avoir la foi. Vous êtes en contact direct avec vos anges gardiens. Sachez qu'ils vous accompagnent en tout temps, sentez leur présence. Quand le Soleil est en contact avec Neptune, il élève l'âme à un niveau supérieur. Les intuitions sont décuplées et la foi en quelque chose de plus grand que soi est importante. S'il y a une planète grâce à laquelle vos anges gardiens peuvent communiquer, c'est bien Neptune. Éthérée et évanescente, elle ouvre l'esprit au monde immatériel. Planète de la foi, elle vous indique qu'aujourd'hui vous avez des messages à recevoir et que vous êtes soutenu. Professionnel. Quand vous pensez au mot travail, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Relationnel. Qu'est-ce que le mot relation évoque en vous? Cristal améthyste, pierre de couleur mauve associée à la spiritualité. Voilà pour Mademoiselle Lily. L'art de se réinventer. Courage. Le seul mur qui vous empêche d'avancer, c'est celui que vous créez avec vos pensées. Le divin oracle de Gaïa. L'eau lunaire, numéro 15. Je prépare mon rituel. En ce moment, je nettoie mes énergies. J'ai besoin de nettoyer mon esprit ainsi que toutes les cellules de mon corps. J'ai besoin d'évacuer le passé pour faire place à un nouveau présent magique et lumineux. Je suis dans une période de grand nettoyage ou de grands changements qui sont bénéfiques pour mon cheminement. Message de Gaïa. Le nettoyage est une partie intégrante du processus de transformation, alors profite des éléments qui t'entourent pour t'aider à traverser tous ces changements qui arrivent. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel d'eau lunaire à la prochaine pleine lune en lui faisant part de ton souhait de monter en vibration en libérant tes anciennes énergies cristallisées dans ton corps. Signification possible. Purification nécessaire de tes énergies, guérison du corps, des changements arrivent. Voilà pour Divin Oracle de Gaïa. Nous allons faire le jeu de la vision.
Désillusion. Numéro 21. Lorsque je subis une désillusion, c'est souvent qu'au fond de moi, je n'y avais pas vraiment cru. Perte, entre parenthèses. On va aller voir 21. Particularité. Carte obstacle, cette carte est un peu décevante. Elle reflète une déception face à votre demande. Soit que vous obtiendrez moins que vous ne l'espériez, ou encore qu'il vous faudra prévoir d'accepter une bonne part de compromis. Carte maîtresse. Cette carte devient maîtresse lorsqu'il s'agit de vous recommander d'être vigilant, en particulier dans les secteurs où vous devez éviter la spéculation de toute forme d'investissement précaire. Il est évident que dans vos achats, comme dans vos ventes, un risque de perte subsiste, de même que le danger d'être volé ou dupé. Soyez donc prudent et protégez-vous. Chose certaine, si votre demande concerne la fiabilité d'une tierce personne, il est fort à craindre que celle-ci vous déçoive une fois de plus. Sentiment ou amour, si vos attentes sont importantes, vous risquez de devoir faire place à des compromis. Soyez réaliste ou nourrissez moins d'attentes. Professionnel ou matériel. Attention, vol ou perte possible. Défavorable aux spéculations. Baisse possible de vos revenus ou, au mieux, il peut s'agir d'un gain, d'une vente ou d'une augmentation qui serait inférieure à vos attentes. Santé ou bien-être intérieur. Ne restez pas sur une ancienne déception, elle épuise vos énergies. Chance, succès ou valorisation. Si vous pensez plus à l'échec qu'au succès, vous n'attirerez pas la propre... Si vous pensez plus à l'échec qu'au succès, vous n'attirerez pas la chance espérée. Ou la chance sera moins importante que désirée. Voilà pour la vision. Ok, nous allons faire Oracle de la déesse sauvage. L'aube, numéro 2. Ne vous découragez pas si les choses semblent sombres et désespérées. Le soleil se lève chaque jour, révélant de nouvelles possibilités et un espoir grandissant. L'aube est accompagnée de l'enfant espoir et ils apportent deux types de lumière à la terre et à nous tous, leurs mortels bien-aimés. Traversant le paysage rosé, salués par les oiseaux qui s'éveillent et les fleurs qui éclosent, ils sont des figures de douceur, d'éducation et de compassion. Sans eux deux, le monde serait bien sombre. L'apparition d'aurore dans votre lecture, l'aube, est une promesse, tout comme l'arc-en-ciel fut un signe pour Noé. Qu'un nouveau jour arrive où de nombreux problèmes peuvent être résolus et en ce moment, comme à chaque instant, tout ce qui est bon est possible et si nous nous mettons en accord avec la déesse sauvage qui est en nous, tout n'est pas perdu et le bien peut encore venir de la situation actuelle. Ce pacte est signé et scellé par chaque chant d'oiseau et chaque brin d'herbe qui ondule dans la brise parfumée du matin. Voilà pour les déesses sauvages. Ok, nous allons faire un nouveau message de l'univers. Et nous avons l'eau. L'eau
L'eau est symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te reposer dans l'eau, pour te déposer dans l'eau, au creux de la mer, M-E-R, et mer, M-E-R-E, pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Voilà pour les messages de l'univers. Un autre nouveau. Oracle à haute vibration. Ouverture du cœur. Message. Ouvre ton cœur à l'amour, à la vie, à la joie, à la compassion, à la paix. L'infinie énergie de l'univers souhaite traverser ton cœur pour répondre à tes besoins et te porter vers de nouveaux rivages. Ouvrir son cœur signifie autoriser l'amour à dépasser les frontières de l'esprit et à embrasser le grand tout. Tu es capable d'aimer et d'être aimé. N'aie pas peur d'accueillir l'amour que la vie t'envoie sous toutes ses formes. Fais tomber ta carapace, tu n'as pas besoin de te protéger comme tu le crois. Remplace l'amertume et la colère par de la lumière. L'amour est partout autour de toi et il fait des miracles. Rituel. Mets tes mains sur ton cœur et concentre-toi pendant 1 minute environ sur tout l'amour que tu as à donner. Puis concentre-toi pendant 1 minute sur tout l'amour que tu es capable de recevoir. Sens ton chakra du cœur s'ouvrir. Sens. Pardonner, aimer et être aimé. Nouvel amour. Compassion. Miracle. Libération des vieilles émotions négatives. Ouverture du chakra du cœur. Connexion spirituelle. Voilà pour l'oracle à haute vibration. Par là. Message de l'éveil. C'était ça, je voulais montrer, pas les cartes. Je suis comique, hein? Lol. Fallait que je fasse une nounounerie, comme d'habitude. Découvrir. On l'a eu, mais elle ressort. Fait qu'on va la refaire quand même. Je découvre la splendeur de la grâce du divin en toute chose et en toute personne. J'élève mon intellect au-delà des limites et apparences du physique pour reconnaître Dieu en chacun. J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et non... J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infinie beauté de l'âme. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens, leur pureté intérieure. Voilà pour message d'éveil. Message de vie. Wow! Non, je ne lirai pas un tapon. Oh, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Ils sont tellement longues qu'ils n'aiment pas se faire brosser à la cage. Vérifier la connexion. OK. Excusez mon... J'avais un message dans l'écran. Ça a-tu coupé quelque chose? Non, parfait. Des fois. Dans 45 minutes, tout bug.
Et nous avons recherche intérieure. Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent la difficulté de ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Voilà pour les messages de vie. Là, nous sommes rendus à mission de vie. Hop, elle a flippé. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution. On repart tout ça. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Voilà pour mission de vie. Le petit oracle des anges. Voilà, elle a le flippé. Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Reste en moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Et finalement, message de nos défunts. L'amour inconditionnel. Numéro 2. Sens-tu comme je t'aime? Tu dois aussi t'aimer pour t'accomplir. Sache que tu es sur ton merveilleux chemin de vie. Tu es à la bonne place, alors ne doute plus. Alors voilà, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous m'écrirez en commentaire un chiffre pour la prochaine fois, si le cœur vous en dit. Et sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Puis, on se retrouve pour la semaine prochaine. Sur ce, profitez du beau temps. Et je nous aime. Ciao, ciao!